Misérables, chapitre 9, qui s'intitule « Fin joyeuse de la joie ». Les jeunes filles, restées seules, s'accoudèrent deux à deux sur l'appui des fenêtres, jasant, penchant leur tête et se parlant d'une croisée à l'autre. Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret Bombarda, bras dessus, bras dessous. Ils se retournèrent, leur firent des signes en riant et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche qui envahit hebdomadairement les Champs-Élysées. « Ne soyez pas longtemps !» cria Fantine. « Que vont-ils nous rapporter » dit Séphine. « Pour sûr, ce sera joli » dit Dahlia. « Moi, reprit Favourite, je veux que ça soit en or. » Elles furent bientôt distraites par le mouvement du bord de l'eau qu'elles distinguaient dans les branches des grands arbres, et qui les divertissait fort. C'était l'heure du départ des malle-postes et des diligences. Presque toutes les messageries du Midi et de l'Ouest passaient alors par les Champs-Élysées. La plupart suivaient le quai et sortaient par la barrière de Passy. De quelques minutes en minutes, quelques grosses voitures, peintes en jaune et noir, pesamment chargées, bruyamment attelées, difformes à la force des malles, des bâches et des valises, pleines de têtes tout de suite, disparues. Broyant la chaussée, changeant tous les pavés en briquets, se ruaient à travers la foule avec toutes les étincelles d'une forge, de la poussière pour fumer et un air de furie. Ce vacarme réjouissait les jeunes filles. Favourite s'exclamait. « Quel tapage! On dirait des tas de chaînes qui s'envolent !» Elle arriva une fois qu'une de ces voitures, qu'on distinguait difficilement dans l'épaisseur des ormes, s'arrêta un moment, puis repartit au galop. Cela étonna Fantine. « C'est particulier, dit-elle. Je croyais que la diligence ne s'arrêtait jamais. » Favourite haussa les épaules. « Cette Fantine est surprenante. Je viens la voir par curiosité. Elle s'éblouit des choses les plus simples. Une supposition. Je suis un voyageur, je dis à la diligence, je vais en avant. Vous me prendrez sur le quai en passant. La diligence passe, me voit, s'arrête et me prend. Cela se fait tous les jours. Tu ne connais pas la vie, ma chère. » Un certain temps s'écoula ainsi. Tout d'un coup, Favourite eut le mouvement de quelqu'un qui se réveille. « Eh bien, fit-elle, et la surprise ?»« À propos, oui, reprit Dahlia, la fameuse surprise. Ils sont bien longtemps, dit Fantine. » Comme Fantine achevait ce soupir, le garçon qui avait servi le dîner entra. Il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à une lettre. « Qu'est-ce que cela » demanda Favourite. Le garçon répondit. « C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames. » Pourquoi ne l'avoir pas apporté tout de suite ? Parce que ces messieurs, reprit le garçon, ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'une heure. Favourite arracha le papier des mains du garçon. C'était une lettre, en effet. « Tiens, dit-elle, il n'y a pas d'adresse, mais voici ce qui est écrit dessus. Ceci est la surprise. » Elle décacheta vivement la lettre, l'ouvrit et lut. Elle savait lire. « Oh, nos amantes, sachez que nous avons des parents. Des parents. Vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et mères dans le code civil puéril et honnête. Or, ces parents gémissent, ces vieillards nous réclament, ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues. Ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux. Nous leur obéissons étant vertueux. À l'heure où vous lirez ceci, 5 chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans. Nous fichons le camp, comme dit Bouzué. Nous partons, nous sommes partis, nous fuyons dans les bras de Laffitte et sur les ailes de Caillard. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme, et l'abîme, c'est vous. Oh, nos belles petites, nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre, au grand trot, à raison de 3 lieues à l'heure. Il importe à la patrie que nous soyons, comme tout le monde, préfets, pères de famille, gardes champêtres et conseillers d'État. Vénérez-nous, nous nous sacrifions, pleurez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui. Adieu. Pendant près de 2 ans, nous vous avons rendu heureuse, ne nous en gardez pas rancune. Signé Bachevel, Fameuil, Listolier, Félix Tholomyès. Post-Christum, le dîner est payé. Les 4 jeunes filles se regardèrent. Favourite rompit la première le silence. « Eh bien, s'écria-t-elle, c'est tout de même une bonne farce. »« C'est très drôle, dit Séphine. Ce doit être Blachevel qui a eu cette idée-là, reprit Favourite. Ça me rend amoureuse de lui, sitôt parti, sitôt aimé. Voilà l'histoire. »« Non, dit Dahlia. C'est une idée de Tholomyès. Ça se reconnaît. »« En ce cas, reprit Favourite, mort à Bachevel et vive Tholomyès. »« Vive Tholomyès » crièrent Dahlia et Séphine. Et elles éclatèrent de rire. Fantine rit comme les autres. 1 heure après, quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle pleura. C'était, nous l'avons dit, son premier amour. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant. Fin du livre 3 des Misérables.